Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space pour changer. Je vais parler à nouveau de l'âme. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe pour l'âme quand voilà, une grossesse n'arrive pas à terme, hein, quand le fœtus s'arrête de vivre, pour quelles raisons l'âme a choisi de se détacher de cette incarnation, hein. Alors, que se passe-t-il pour l'âme lorsque le fœtus n'arrive pas à son terme, hein? Pourquoi, pour quelles raisons le fœtus, l'âme se détache donc de ce fœtus? Alors, il y a l'homme avec la girouette. Donc la girouette, ça parle de changement, hein. Alors l'homme, je ne sais pas encore ce que c'est, hein. Il y a la fourche, donc des limites avec le Père. Donc le Père, c'est le côté divin, hein, c'est donc Dieu. Il y a les allées, donc une autre direction. L'hôpital, c'est donc une carte où on n'est pas bien, il y a un malaise. Il y a les noix. Il y a la forêt. La forêt, c'est caché, c'est le côté mystérieux. Alors, que se passe-t-il pour l'âme quand une grossesse n'arrive pas à son terme, hein, étant donné que lors de mes précédents tirages, j'avais constaté que l'âme s'incarne dans le fœtus à son premier battement de cœur. Et donc, j'aimerais savoir ce qui se passe pour l'âme quand cette grossesse n'arrive pas à terme. Donc, c'est qu'il y a... alors, l'homme, ça peut être le côté humain, une modification, un changement. Ça pourrait être peut-être le côté divin qui rappelle l'âme. Donc il y a une autre voie, une voie qui a été prise, peut-être parce que celle-là n'était pas l'idéal. Donc les noix, ça, je sais pas ce que c'est. La forêt, c'est donc mystérieux. Bon, je vais éclaircir, hein. Donc pourquoi qu'est-ce qui se passe pour l'âme lorsque le fœtus n'arrive pas à son terme, ne se développe plus? Alors, je vais éclaircir, hein, la fourche. Il y a la barrière, donc une difficulté. J'éclaircis encore la barrière. Il y a les galets. Les galets, c'est, si on veut, des choses qui sont pas très... Les pierres, c'est mort, hein, c'est pas très productif. Je vais éclaircir le père. Il y a le vin. Le vin, c'est le sang. Donc, à travers le sang, donc le côté divin qui anime l'âme, à limiter peut-être le développement, hein, par le sang, donc du fœtus, parce qu'il y avait une difficulté à être pas productif, mais les galets, c'est mort, il y a quelque chose qui est mort.
je vais encore éclaircir les galets. Il y a le carrousel, une activité qui n'est une activité qui n'est pas productive. Ok, alors je vais éclaircir les allées. Il y a le lièvre. Le lièvre, si on veut, c'est un peu comme une démission. On s'en va. On va, ou bien alors, oui, on part dans une autre direction. J'éclaircis le lièvre. Il y a les orties. Les orties, c'est irritant. J'éclaircis encore les orties. Il y a la pensée. La pensée, ça peut... C'est des... si on veut la pensée, c'est quand on pense, c'est des ondes, des ondes cérébrales. Je vais éclaircir l'hôpital. Il y a le banc. Donc il arrive un moment où l'âme est de plus en plus mal, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'incarner parce que dans le sang, donc l'âme c'est le côté divin qui est dans le sang, il y a une difficulté à activer avoir une activité vivante, parce que les galets c'est mort, certes c'est lourd, mais les galets c'est ça, avec l'eau ça s'érode, c'est pas vivant, Donc c'était destiné de toute façon à ne pas évoluer, à ne pas produire. Ouais, les galets, ouais. C'est un corps mort quand on regarde. Je vais encore éclaircir le sang. Il y a la ruche. La ruche, c'est donc l'activité qui produit dans le sang, l'activité divine produit dans le sang, qui permet donc à l'âme de s'incarner. Là, il y a une difficulté donc à trouver une activité vivante. Donc, il y a une décision, donc une autre voie est prise, c'est comme si l'âme est là, donc quand elle s'incarne dans le fœtus, et elle arrive au bout, elle doit choisir. Elle choisit ou d'être mâle, ou alors d'aller d'une façon quand même toujours pénible, les orties ça pique, mais disons se détacher de cette incarnation est moins douloureux qu'avec l'hôpital. Et donc elle se détache par des ondes. Je parle des ondes cérébrales, puisque la pensée, ça peut être représenter la pensée quand on pense. Et donc c'est des ondes cérébrales.
je vais éclaircir les noix là. Alors, les noix, je ne sais pas ce que c'est. Je vais prendre une carte. Il y a le champ. Alors, il y a quelque chose qui se développe. Bon, les noix, en même temps, c'est aussi mort. C'est pas vivant, hein. Mais disons, c'est déjà par rapport au galet, c'est quand même de la nourriture, alors que les galets, on mange pas, hein. Donc, il y a une sorte de nouvelle je dirais presque matière qui se développe pour l'âme, hein, parce que là, elle ne peut pas se développer. C'est comme si dans le sang, elle trouve la nourriture divine pour se développer. Et là, elle a une difficulté à se développer parce que la nourriture n'est pas nourriture, c'est entre voilà, entre guillemets, hein, je sais pas trop comment on dit. Elle n'arrive pas à se développer. Et là, il y a autre chose qui se développe dont elle peut se nourrir. Alors, je vais encore éclaircir le champ. Il y a le ruisseau. Le ruisseau, c'est petit, donc ça se développe d'une façon progressive, je dirais. Parce que le ruisseau devient d'abord rivière, après fleuve, hein, donc c'est progressif, se développe progressivement. Alors, la forêt, c'est mystérieux, c'est caché. Je dirais pas que c'est quantique, parce que le quantique, pour moi, c'est une autre carte. Mais c'est quand même un petit peu euh, dans une dimension invisible. J'éclaircis la forêt. Il y a le clocher. Alors le clocher, c'est des ondes, hein, puisque je dis toujours que le clocher, on entend le son de la cloche, le son est porté par le vent, hein. Donc c'est des vibrations. Et là, j'avais donc dit que c'est des ondes qui se développent progressivement. Alors là, ça c'est onde et ça c'est vibration. D'accord. Euh, j'ai l'impression que quand l'âme, quand voilà, l'âme, quand un fœtus n'arrive pas à terme, que l'âme décide de quitter ce corps qui n'est même pas encore terminé, bah, c'est parce qu'il y a, je dirais pas un dérèglement, mais un manque, enfin, manque de coordination entre le côté vibratoire et le côté onde. Je parle des ondes de la pensée, hein. Il y a quelque chose là qui n'est pas de phase. Je vais peut-être éclaircir au milieu. Il y a la Vierge. Alors la Vierge, pour moi, c'est l'intermédiaire. Bon, bah, c'est le divin, voilà, le côté divin, hein, par le sang, qui active donc, qui permet à l'âme de s'incarner donc dans ce fœtus, mais qui se trouve limité, en difficulté pour avoir l'activité nécessaire pour s'incarner.
Je vais éclaircir la deuxième rangée. Il y a la plume. Alors la plume, c'est l'âme qui s'incarne, hein, quand elle est toute jeune, c'est-à-dire elle n'est pas encore entière, elle va encore se réincarner jusqu'à qu'elle devienne la mouette, hein, enfin, faut voir mes autres tirages, quand elle est mouette, elle ne se réincarnera plus et elle se noiera dans la grande béatitude, hein. Donc ça, c'est vraiment l'âme qui euh, en fait, c'est l'âme qui décide euh, de quitter dans ce cas-là, parce qu'elle ne peut pas croître, enfin, je ne sais pas le mot, hein, mais elle ne peut pas s'incarner euh, parce qu'elle est trop limitée, elle a trop de difficultés à se nourrir peut-être de ce côté divin, hein, par le sang, parce que les galets, c'est mort, c'est pas de la nourriture qui lui permet de se développer. Donc dans ce cas-là, elle a quand même le choix euh, de continuer à s'incarner, mais d'être pendant tout le temps très mal, ou de prendre la décision de quitter donc ce fœtus. C'est quand même toujours très difficile pour l'âme, parce qu'une fois qu'elle s'est incarnée, si elle n'a pas rempli son rôle peut-être d'une vie, c'est quand même, elle souffre aussi parce qu'il y a des ondes qui peut-être l'irritent, enfin la font souffrir. Alors je vais éclaircir là au milieu. Il y a la ruine. La ruine, on voit donc cette maison qui s'écroule. Comme dit, l'âme ne peut pas s'incarner dans un corps quand il y a un manque d'harmonie entre les vibrations et les ondes. C'est ce que j'ai l'impression que j'ai. Donc ensuite, ça s'écroule. Ça s'écroule. Alors c'est peut-être le... Non, c'est pas le corps. Quoique ça peut être le corps aussi, hein. Je vais encore éclaircir la ruine. Il y a le nid. Ouais, le nid, si on veut, c'est la petite place que prend l'âme dans notre corps, symboliquement, hein, avec l'arbre de vie. Elle se niche dans notre arbre de vie. Et donc, la ruine pourrait représenter notre corps, enfin, le corps du fœtus qu'elle abandonne et qui est destiné donc après à s'écrouler. Alors j'aimerais savoir pourquoi l'âme choisit plus, euh, qu'est-ce qui va faire que l'âme choisisse de rester dans ce corps dont elle a du mal à s'incarner, à faire corps avec, euh, ou à partir. J'éclaircis la plume. Il y a le nuage. En fait, elle manque d'énergie, elle étouffe. Ouais, elle manque d'énergie. Elle ne peut pas... en fait, elle ne choisit pas, en fait. C'est parce qu'elle étouffe, elle peut pas... elle ne peut pas s'incarner, elle ne peut pas grandir. Euh, c'est étrange parce que j'ai toujours pensé que c'était le divin qui donnait une mission à l'âme. Parce que la mission de l'âme, donc, c'est de s'incarner dans un corps et donc de travailler, voilà, d'évoluer à travers nos expériences, hein. Nous-mêmes, chacun, nous avons une âme.
Mais là, elle manque d'énergie, elle ne peut plus rester en fait. Elle ne peut plus. J'aimerais savoir pourquoi le divin a quand même permis, dans un premier temps, cette incarnation dans un fœtus qui ne permet pas de donner vie à l'âme, hein. Voilà. Euh, je vais encore éclaircir le nuage. Il y a la grange. Ouais, elle accumule pas assez d'énergie en fait. Elle peut pas rester en fait. Parce qu'il y a un dysfonctionnement, comme j'ai dit, au niveau vibratoire et des ondes. Alors, je sais pas, vibrations et les ondes, je sais pas exactement, je suis pas scientifique. Et donc, elle, en fait, elle se meurt, enfin, elle se meurt quelque part là. Parce que si on veut, elle perd de l'énergie, elle se meurt. Qu'est-ce qu'elle devient ensuite là? Je vais éclaircir la grange. Il y a le sceau. C'est une loi. Elle se meurt. C'est donc une loi divine, hein, mais ce que je comprends pas, c'est que à l'origine, le divin a permis à l'âme de s'incarner, hein. Il lui a donné à travers le sang le côté, la nourriture qu'il fallait. Simplement, il y a eu une difficulté pour l'âme d'avoir cette activité productive parce qu'elle n'avait pas de nourriture, je ne sais pas trop comment on dit, hein, ouais. Alors, est-ce que je dois peut-être encore éclaircir là? Ça, je comprends pas trop. Ouais, il y a la barque. La barque, si on veut, c'est quand l'âme est entière, elle retourne dans le grand tout. En fait, elle ne peut pas grandir. Elle se meurt. C'est pas qu'elle se meurt, en fait. Elle retourne dans le grand tout. Elle est même pas tout à fait, elle n'est pas incarnée, donc elle peut tout de suite repartir. Parce que dans mes précédents tirages, j'avais dit que l'âme s'incarnait, prenait de plus en plus de poids. Je pense que c'est en fonction du développement du fœtus, hein, puisque c'est lié. Et donc, une fois qu'elle est incarnée, euh, une fois qu'elle quittera l'âme, le corps, elle devra se désincarner. Mais là, au niveau donc du fœtus, elle est même pas encore lourde, elle est toute légère et elle manque d'énergie. euh, c'est une loi, donc elle manque d'énergie, elle n'a pas la capacité de se développer. C'est une loi peut-être divine ou je ne sais pas, une loi physique, hein, puisque ça parle de vibration et d'ondes. Et cette activité euh, qui, euh, qui ne peut pas se faire, d'office, elle retourne dans le grand tout. C'est une décision, si on veut, euh, c'est même pas une décision qu'elle prend, euh, puisque ça se fait automatiquement en fait. Ça se fait automatiquement quand il n'y a pas un équilibre entre les vibrations et les ondes. Quand il n'y a pas, donc s'il n'y a pas cet équilibre, euh, l'âme ne peut déjà pas se nicher dans le corps humain.
Et au stade du fœtus, l'âme n'est même pas encore densifiée, hein, elle est rien. C'est la plume qui a besoin en fait d'énergie pour s'incarner, l'énergie qu'elle prend à travers le sang, hein, divin. Je pense que le divin produit peut-être le côté divin de l'âme, la fait grandir en même temps que le fœtus grandit, et là ça donne rien, donc elle retourne d'office dans le grand tout. Je ne sais toujours pas pourquoi le divin a décidé cela, hein. Euh, donc je vois que c'est un intermédiaire. Je vais peut-être encore éclaircir la Vierge. Il y a l'orage. L'orage, c'est de l'énergie. Oui, en fait, le côté divin donne l'impulsion, l'énergie à l'âme pour s'incarner. Mais en fait, euh, il y a peut-être une énergie qui fait que elle peut pas continuer à se densifier dans ce fœtus. Je, je vais encore éclaircir l'orage. Il y a le pilier. Alors le pilier, c'est donc, si on veut, l'énergie divine, hein, une partie d'énergie divine. J'en saurai pas plus. Alors je vais peut-être éclaircir l'homme, la coupe, hein. L'homme pour moi c'est le fœtus, le petit humain, hein. En fait, avec la girouette, c'est comme si ce fœtus, donc, et l'âme va avec, qu'il y a un changement, une évolution. Alors, il y a la porte, c'est une invitation. En fait, la porte, c'est aussi symboliquement le passage à un autre plan, hein. Je vais éclaircir la girouette. Il y a la crue. Alors la crue, c'est un excès de quelque chose. C'est aussi de l'émotion mauvaise. C'est de l'excès, hein. Alors je vais encore prendre une carte pour la crue. Ah, il y a la rose. La rose, c'est une belle carte, mais en même temps, ça amplifie le côté négatif. Donc, il y a un changement. Suite à une démesure excessive. Bon, la rose, ça représente aussi le cœur, hein. Je dis que l'âme s'incarne au premier battement du cœur. Donc il arrive que des fois des fœtus ne terminent pas leur croissance, même que leur cœur avait déjà commencé à battre. Donc dans ce cas-là, euh, il y a, par exemple, quand le fœtus arrête de vivre à 6 mois, hein, il y a un changement parce qu'il y a au niveau peut-être du sang, hein, du cœur, hein, puisque c'est le cœur qui fabrique le sang, un côté excessif, mais de quoi? Alors, je vais encore éclaircir la rose. Il y a les signes. Alors les signes, ça représente dans la grossesse la mère et son enfant. Alors je ne vais pas culpabiliser la mère, hein, non, pas du tout. Euh, mais qu'est-ce que c'est ça? Je vais encore éclaircir les signes. Il y a le gui. Le gui, il faut se préserver.
Parce que perdre un enfant, c'est très très douloureux, hein. Moi, je parle au niveau de l'âme, hein, je parle pas au niveau de d'autres choses. En fait, j'ai l'impression que si le fœtus, euh, disons, l'âme ne s'incarne pas dans ce fœtus pour une vie, quelque part, c'est pour préserver ou la mère ou le fœtus même. Je vais éclaircir la porte. Il y a la lanterne. Alors la lanterne, c'est la flamme qui fait vivre. Je dis que quand l'âme s'incarne, elle prend un petit morceau du feu ardent qui vient de la mer. Et quelque part, c'est comme l'homme, si je veux, en fait, ça représente le fœtus, hein, qui destine à devenir humain. Euh, la porte, ça pourrait être une autre vie. Et la lanterne, parce qu'en fait, le nuage, là, elle manque d'énergie. Et en fait, la lanterne, c'est l'énergie que lui donne la mer, aussi pour vivre. En fait, l'âme a deux énergies, hein, a l'énergie donc divine et a besoin aussi de l'énergie du feu divin intérieur de la mer. En fait, c'est peut-être ça, les deux ondes là qui ne sont pas en phase, donc l'onde vibratoire et cérébrale. Donc cérébrale, pas cérébrale, non, excusez-moi, je commence à fatiguer les ondes. Ah zut, bah non, il y a les vibrations et les ondes. Donc il se peut que la maman, euh, parce que d'après moi, les vibrations, c'est de l'ordre du divin. Ça vient de l'espace. Bon, les ondes aussi, hein. Alors, je vais pas en parler symboliquement. La girouette tourne avec le vent. Alors, je vais remonter, excusez-moi. La girouette tourne avec le vent. Et le clocher, là, oh, décidément, hein. Et le clocher, si on veut, le son de la cloche est porté par le vent aussi. Donc, ça parle de vibration. Alors, il se peut que la maman n'émet pas les bonnes vibrations pour se préserver. Peut-être qu'elle-même, son âme, doit se préserver. Peut-être que son âme ne peut pas donner à l'âme de cet enfant en gestation l'énergie, une partie de l'énergie que l'âme du fœtus lui demande en fait. C'est que la vibration de la maman n'est pas en phase avec l'âme qui s'incarne, tout simplement. C'est peut-être pas le chemin de vie de l'âme de la mère, même que c'est très douloureux de perdre un enfant, mais ou alors c'était peut-être le karma de l'âme de la maman de vivre cela pour évoluer. Ça peut être ça, hein. Voilà, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a intéressé. Voilà, j'ai un peu compris pourquoi un fœtus n'arrive pas à terme. C'est quelque chose de douloureux pour la femme qui perd cet enfant. Mais en fait, je viens de comprendre que c'est un service qu'une autre âme fait à l'âme de la maman
pour qu'elle puisse évoluer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce et partagez. À très vite, au revoir.